Accident ou crime? Le 28 février 2008, le corps de Katusha Nyan était repêché ici, dans la Seine, à Paris. Cela faisait 4 semaines que Katusha avait disparu. Elle avait 47 ans. Dans les années 80, elle avait été l'égérie des plus grands couturiers français, à commencer par Yves Saint Laurent. C'était une des toutes premières top modèles noires. Retirée des podiums, elle s'était depuis consacrée à la lutte contre l'excision. Pour les policiers, Katusha s'est noyée accidentellement. Elle est tombée de la péniche où elle avait élu domicile, la petite vitesse, amarrée port des Champs-Élysées. Il faisait nuit, elle avait bu. Mais voilà, ces conclusions ne satisfont pas la famille. Elle a demandé à Roland Dumas de porter plainte contre X pour homicide involontaire. On ne peut pas totalement écarter l'hypothèse criminelle. Pour comprendre ce qui pousse l'avocat à porter cette accusation, il faut revenir à cette fameuse nuit du 2 février au cours de laquelle Katusha disparaît. Il est 2 heures du matin. Katusha, en rentrant chez elle, c'est-à-dire dans la péniche, a enjambé une première fois un premier bateau. Elle a déposé son sac devant la porte du deuxième bateau qu'on a retrouvé intact. Première anomalie, pourquoi cette jeune femme qui a déposé son sac quand même, elle a été un petit peu plus loin, et là où elle aurait basculé, sans qu'on s'explique pourquoi, si ce n'est par une malveillance ou une intervention extérieure, dans l'eau, et on ne l'a plus revu. Ce qui est très curieux, les clés, le matériel étaient intacts dans le sac. Or, il a plu cette nuit-là, et tout était sec à l'intérieur du sac. Alors, ça pose une deuxième question. Si effectivement le sac était là depuis la veille, comment se fait-il qu'il était dans un état aussi sec qu'on l'a trouvé? C'est le premier mystère de l'affaire. Mais il en est un autre que l'avocat aimerait bien dissiper. Il a trait cette fois à la vie sentimentale de Katusha. L'ancienne top modèle était en train de se séparer de son compagnon, Laurent Cotte. La séparation, d'après ce que nous croyons savoir, était consacrée entre eux. Il y avait des scènes multiples. C'est un couple qui, comme souvent des couples un peu comme ça, qui battaient de l'aile, enfin qui n'était pas un bel exemple d'équilibre. Ils avaient des affaires ensemble en Afrique, des associations, notamment un restaurant. Ce restaurant, c'est le très chic Monte Cristo à Dakar. Les bruits les plus contradictoires circulaient. D'après la famille, c'était assez florissant. Et le compagnon aurait exigé dans la séparation d'avoir le bénéfice de cette entreprise, etc. Pour d'autres, c'était au contraire quelque chose qui battait de l'aile, qui n'allait pas très bien. Donc ça reste une question qu'il faut tirer au clair. Nous avons cherché à joindre Laurent Cotte, mais il n'a pas répondu à nos sollicitations. Il a été entendu par les policiers. Le jour de la disparition de Katusha, il était en Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un sac à main abandonné sur le pont de la Péniche. Un restaurant à Dakar. 2 éléments qui méritent des investigations approfondies, mais qui ne suffisent pas, en l'état, à remettre en cause la thèse de l'accident. Le constat d'autopsie est formel. Katusha n'a pas été frappée. Katusha n'a pas subi de violences sexuelles. En revanche, elle était passablement éméchée. Et surtout, elle ne savait pas nager.